Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je pense qui vous fait plaisir, c'est ma première voiture. C'est ça, une Mégane Phase 3. C'est pas le haut de gamme ni le bas de gamme, c'est le milieu de gamme, tu vois. Elle est bien et elle a des inconvénients et des caractéristiques qui me font que je l'ai choisie. Pas pour rien et je vais vous l'expliquer. Donc de 1, je remercierai, beaucoup vont dire oh gosse de riche, t'as une voiture, une putain de voiture machin pour commencer. C'est un choix réfléchi de mes parents. Ils ont mis de l'argent dedans parce qu'ils me font confiance, parce qu'ils savent que je fais attention à mes affaires. Et surtout parce qu'ils s'en servent eux aussi. Hein. Je crois pas qu'il n'y a que moi qui m'en sers. Dès qu'ils doivent transporter quelque chose, la dernière fois c'était un frigo, donc ils l'ont pris ma voiture pour pas abîmer la leur, tu vois. Bon, c'est un truc un peu con, mais ça m'a pas coûté si cher que ça au final parce que je l'ai acheté aux enchères. Donc les enchères, le prix n'est jamais défini, quoi. C'est les gens qui mettent un prix, ainsi de suite, et ça monte, et le prix de la voiture est défini comme ça. Donc ce qui fait que je l'ai choisi en gros, c'est ce qu'il faut penser pour vous. De 1, je voulais pas une voiture trop petite. C'est-à-dire que ça pour moi c'est la taille parfaite quoi. C'est-à-dire que tu peux partir en vacances avec tranquillement, avec des copains. Moi justement là ces vacances là je suis parti justement à Deauville et en Espagne et c'était assez cool. On est bien assis, ça va. C'est une Renault non plus, c'est pas la BM ou autre chose. J'ai 5 places, ça c'était primordial. Il fallait absolument 5 places parce que quand tu transportes du monde, quand tu vas en soirée, tout ça et que tu ramènes du monde, 5 places c'est vraiment ce qu'il faut. De 2, je voulais une voiture assez puissante, qui consomme pas trop et dont l'assurance coûte pas trop cher. Elle a tout ça. Et puis des aides parking et tout ça, et le Bluetooth. Et voilà, elle avait tout ce qu'il fallait, elle coûtait pas trop cher et pour moi c'est parfait compromis quoi. J'ai 130 chevaux, donc ce qui fait que je paye un peu plus cher l'assurance. Donc si vous choisissez une voiture, moi je ne vous conseille pas d'aller directement dans 130 chevaux. Je vous conseille plutôt de taper dans 90 chevaux parce que l'assurance là-dessus il m'encule hein, carrément parce que du coup ils considèrent ça comme une voiture assez puissante et donc ils se disent que je vais faire un peu le fou. Ils ont pas tort. Parfois je m'amuse un peu et 130 chevaux c'est pas non plus énorme hein, dis-toi, mais pour les assurances à leurs yeux si. Donc ça faut y réfléchir aussi. Donc comme première voiture, je vous la conseille vraiment. Bon, tu vois, ça c'est la clé, donc c'est une carte, pour ceux qui demandent. Bon, tu peux allumer les phares avec, tu peux éteindre, tu peux fermer, tu peux ouvrir la voiture. Bon, c'est tout ce qu'une carte fait quoi aujourd'hui. Tu peux ouvrir le coffre, fermer le coffre. T'as plein de petites conneries. Tu sais que attends, il y a un truc, si tu laisses longtemps appuyer sur ouvert, ça ouvre toutes les fenêtres. Bon bref, c'est un gadget quoi. Donc ça c'est la phase 3. Donc ça tu les reconnais les phases 3 parce qu'elles ont les bandeaux LED ici et elles ont le petit rond là comme ça d'anti-brouillard. Les feux, c'est des feux classiques d'une Mégane. Ensuite c'est une Mégane classique, je pense que tu en vois tous les jours dans la rue. Le truc qui fait que je l'ai bien aimé aussi par rapport aux autres Mégane, parce qu'il y en a plein aux enchères bien évidemment des Mégane, c'est que celle-là elle est en version DCI, c'est-à-dire qu'elle elle consomme très peu d'essence. Elle avait le radar de recul, mais aussi, attends, je n'ai pas envie de montrer ma plaque non plus, elle avait la caméra de recul. Et ça aussi, ça c'est, oh là là, c'est une aide, mais tu peux pas savoir. Donc oui, la voiture elle est carrément dégueulasse. Je te la montre telle que je la vois tous les jours, tu vois, je la lave pas tous les jours, je n'allais pas la laver là, exprès pour, tu vois, oh là là, c'est sale. Donc aussi, ça c'est un truc que j'aurais pas aimé avoir, en gros en gris. Dès que tu as une connerie, une tache, ça se voit direct. Alors qu'en noir, elle est mieux. Mais les voitures qui vous savez qui sont en noir, elles coûtent forcément plus cher. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez, bon là ça fait déjà quand même 6 mois que j'ai la voiture. Voilà, j'ai déjà bien escamoté ici. Bon, un peu déçu, tu vois, il y a des petites rayures. Bon, ça c'est moi, j'ai pas fait exprès. C'est tout après ce que j'ai fait sur la voiture. Ah non, j'ai fait ça aussi. Bon, ça c'est une vieille histoire que je vous raconterai. C'est pas très beau, mais normalement j'ai l'assurance qui va me rembourser parce qu'en gros c'est un camion de pompiers qui m'a foncé dedans. En gros il voulait me doubler et en me doublant il m'a... Voilà. C'est ce qu'il faut attendre quand tu auras ta première voiture hein. Donc souvent que je pose la caméra là, bon bref j'ai le trépied, toutes les conneries, tiens d'ailleurs là-bas tu vois le trépied. Donc voici l'intérieur, donc elle a l'option, ça c'est pour... attends, hop, on va mettre la carte. Ça c'est pour activer, désactiver, comment ça s'appelle, le régulateur et limitateur de vitesse. Donc elle a le régulateur et limitateur, c'est pour changer la vitesse et tout ça. Donc ça c'est le compteur, le contour, et ça c'est toutes les informations du véhicule. Donc là tu as la moyenne, tu vois, c'est combien je fais de moyenne de kilomètres par jour, donc 57 km par jour. C'est pas non plus, tu vois, je fais quand même des kilomètres. Bon, ça c'est la distance depuis le dernier plein. L'autonomie, donc moi elle va jusqu'à 900 km d'autonomie si je fais un plein
et que je roule en ville, et elle fait 1400 km que sur autoroute, avec un plein entier. Ça c'est pour savoir ta consommation en instantané, ça veut dire, tu vois que moi je consomme un peu moins de 5 litres tous les jours, telle que je la conduis. Et franchement, elle consomme très très peu. Donc je suis aux alentours de 4 litres en ville, et sur autoroute je suis à 1,5 litre, tu vois, mais vraiment très très peu, parce que du coup j'ai une 6ème vitesse qui fait que pour autoroute tu consommes mais vraiment que dalle. Donc ça c'était un point. Bon, tu vois, je suis à 4,5 litres au 100 en moyenne. Carburant, il me reste 95 litres, donc tu vois, enfin, il me reste 95 litres. Non, ça c'est le dernier carburant. Je sais même pas ce que c'est, parce que moi, elle fait même pas 95 litres. Bref, je sais pas ce que c'est par contre, ça. Ça, c'est pour fermer les portes, ouvrir les portes. De toute façon, dès que tu roules, les portes se ferment automatiquement, ça c'est cool. Ça, bien évidemment, feu de détresse, la climatisation qui fonctionne du tonnerre. Je sais pas si on peut l'allumer là. Voilà, ça fait du beau camp par contre. Qu'est-ce que je peux te montrer? Bon, elle a le Bluetooth, radio, CD, MP3, elle a port jack, j'ai une prise, comment ça s'appelle? USB, et là, bon bah du coup ça m'en fait 5. Ça fait beaucoup de prises USB. Mais ça franchement c'est utile de ouf, parce que du coup quand on était parti en... quand on est parti en vacances à Deauville, là, je peux te dire que tous les zigotos, ils voulaient tous brancher leur téléphone en même temps. Donc du coup, on s'est arrêté, on a acheté ça. Et franchement, c'est du tonnerre. C'est impératif d'avoir ça. Donc j'ai une boîte, on va embrayer. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. J'ai une 6ème vitesse. Et pour le marche arrière, il y en a qui se demandent, mais elle est écrite où la marche arrière? Elle est à gauche, mais tu peux pas aller à gauche. En fait, tu as une bague, puis tu tires et hop, tu mets la marche arrière. Si je mettais le contact, bref, vous ne verrez pas. En gros, j'ai un radar de recul et des bip bip qui fonctionnent quand ils veulent. Ça, par contre, je sais pas, c'est le problème de cette voiture. Je sais pas quand est-ce qu'il fonctionne. En gros, la caméra de recul, elle est là-dedans. Attends, je vais t'allumer le moteur pour que tu la vois. Est-ce qu'elle va fonctionner? Tu vois, là, elle fonctionne pas. J'ai l'écran tout gris. Mais en gros, voilà, j'ai le radar de recul à l'intérieur. Là, il y a le bip bip aussi. Bon, ils fonctionnent quand ils veulent, c'est le seul problème que j'ai pas encore réussi à régler avec Renault. Ensuite, on est plutôt bien assis. C'est les sièges un peu, tu vois, baqués sur les côtés. Alors, tu as les sièges tout droits, normaux. Enfin, bref. Toi, je t'ai dit, c'est le milieu de gamme. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on va aller à l'arrière tout de suite. Je vais reprendre les clés par contre. Ah, tu vois, elle est pas contente. Donc à l'arrière, on a quand même de la place, tu vois, donc tu peux régler les appuis-tête. Bon, ça c'est une voiture classique, je te le dis. Donc on a 3 places, et ça c'est ce que je voulais absolument, parce que le nombre de fois qu'on était rentré de soirée avec des potes qui avaient leur voiture du coup et qui avaient que 4 places, c'était casse-couille. Tu avais un pote que tu pouvais pas ramener ou il fallait faire des allers-retours. Là 5 places, c'est vraiment parfait. Tu peux emmener plein de potes. Bon, après du coup tu vas souvent être le taxi, ça je te le cache pas. Tu vas souvent être le taxi, et moi, c'était absolument impératif que j'ai ça. La seule option que j'ai pas, par contre, ça j'en suis très déçu, c'est de pas avoir les vitres arrière. Les vitres arrière, tu vois, Renault. Pourquoi vous faites pas comme tous les concessionnaires? C'est encore un manivelle. Il faut avoir en fait le haut de gamme si tu veux avoir les vitres électriques. Parce que du coup, quand tu es à l'avant et que tu ouvres toutes les vitres, tu es obligé de prendre ta clé et du coup d'allumer toutes les vitres. Parce que c'est assez chiant. Ça c'est chiant. Tu peux contrôler que les deux de l'avant avec l'avant. Bon, que veux-tu? Ensuite, on va passer au coffre. Mais du coup, à l'arrière, tu vois, tu as de la place, tu es bien installé. Regarde, tu as de la place pour les jambes, j'ai de la place pour la tête. Et puis, non, voilà, franchement, c'est une bonne voiture. Seul point négatif, ça faut le dire quand même, c'est la vision arrière. Quand tu es assis à l'avant et que tu regardes derrière, tu vois rien, regarde, elle est trop petite la bulle arrière. Tu vois juste si tu rentres dans quelqu'un au cas où, voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que la caméra est primordiale dans cette voiture, mais elle marche pas. Du coup, je fais tout au rétro et c'est un peu casse-couille. Je te le cache pas que c'est un peu casse-couille. C'est un point négatif. Ça je le souligne pour vous. Si vous voulez acheter une voiture, une Mégane, voilà, celle-là, c'est son point négatif. Donc niveau coffre. C'est un coffre. Tu vois, bon, tu vois, on revient de la plage pour te dire, tu vois, je suis rentré là hier. Bon, voilà, encore les plages, les tongs, bref.
C'est un coffre banal, classique, assez grand. Et ça, c'est cool. Et on va allumer parce que du coup, j'ai pas la clim et on va mourir de chaud. Et surtout aussi, c'est niveau autonomie. Parce que moi, comme je te l'ai montré, un plein qui me coûte à peu près 70 €, un plein en diesel, il faut le noter, c'est en diesel. Un plein, ça me fait un mois parce que je te le dis, voilà, je fais 57 km en moyenne par jour, 50 km par jour. Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas beaucoup. Moi je fais de chez moi jusqu'à l'école, je ramène des potes et puis je retourne chez moi. Donc ça fait à peu près 60 km par jour. Enfin, j'en fais plus que 60 je pense quand même par jour quand je vais à l'école. Là c'est les vacances donc je me travaille beaucoup moins. Mais voilà, ça me fait un plein, ça me fait surtout un mois. Et ça c'était un truc, je me suis dit, faut pas que je dépense trop d'argent dans l'essence. Et donc ça c'est aussi un bon compromis, ces voitures là qui consomment rien du tout surtout. Chose que j'ai pas signalé non plus, ça j'ai jamais compris, mais il y a en gros c'est un range-parapluie ici. Ça c'est bien pensé, tu vois, pour quand il pleut, tu as un range-parapluie ici. Tu en as même un de l'autre côté passager, tu as un range-parapluie aussi. Bon, là il n'y a pas de parapluie, mais tu vois, faut en mettre. Donc pour se quitter, on va faire un petit coup de klaxon. Voilà, cool. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis, pensez bien à vos voitures et voilà, c'est les critères que je vous ai donnés et qu'il faut respecter, je pense, pour acheter une voiture. Et donc, tu as vu toute la voiture, à peu près comment elle est de l'extérieur. Bon, je pense que tu en verras tous les jours des voitures comme celle-là. Mais franchement, dans cette configuration-là, elle est très très bien. Et donc, si tu peux faire le pas là-dessus, moi, je t'encourage vivement à faire le pas sur celle-là ou sur la Clio 4. La Clio 4. Les autres Clio, moi je les aime pas trop, mais la Clio 4, celle-là, pour moi, et la 308 ou la Golf, c'était les 4 véhicules, franchement, qu'on peut avoir étant jeune.